Chaque Hashira dans Demon Slayer est un cauchemar pour les démons. Mais voici comment chacun d'entre elles se positionne par rapport aux autres en termes de force. Demon Slayer est l'un des plus grands animés à sortir de l'industrie depuis longtemps. Il revisite l'histoire classique du shonen et la peaufine pour le public moderne. Avec une animation étonnante, des chorégraphies de combat captivantes et des pouvoirs cool. Cet animé a tout pour plaire. L'un des aspects les plus intéressants de l'animé est celui des piliers, les membres les plus forts du corps des tueurs de démons. Ces individus sont au sommet de leur art et possèdent un pouvoir immense. Cependant, il est amusant de classer les Hashira en fonction de leur niveau de puissance. Et donc c'est ce que nous allons faire sans plus tarder. C'est parti. Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre ton plus gros pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Et sur ce, c'est Akazu, bon visionnage. Shinobu Kosho, Hashira de l'insecte. Il est difficile de qualifier l'une de ses puissances de faible, cependant le pilier de l'insecte est un cas un peu particulier. Elle n'a pas les mêmes prouesses physiques que ses pairs, au lieu de cela, elle s'appuie sur sa lame empoisonnée et sur un style de souffle spécialisé qui augmente sa vitesse. Elle est certainement la plus faible en termes de prouesse physique, mais elle compense par son style de combat polyvalent et ses capacités de déplacement agiles. Grâce à son rôle dans l'entraînement de Tanjiro et de ses amis, elle est très appréciée par la communauté. Tengen Uzui, Hashira du son. Uzui est sans aucun doute légèrement en retard sur les autres Hashira en termes de force. Dans l'un des meilleurs épisodes de l'anime jusqu'à présent, il a du mal à gagner un combat contre le démon Upper Six Gyutaro, même avec l'aide de Tanjiro et de ses compagnons. Cela dit, sa force physique, son endurance, sa maîtrise de l'épée et ses techniques de souffle intéressantes font de lui un élément précieux pour les Hashira. Obanai Iguro, Hashira du serpent. Obanai est une tête brûlée qui a un penchant pour la violence. Il a un ton mordant et ne se soucie pas de l'opinion des autres. Son style de combat tourne autour de la flexibilité et l'aide à se démarquer de la foule. Il a également un serpent autour de lui à tout moment, ce qui le rend encore plus intimidant. On dit que le pilier du serpent est au moins au même niveau que le Giyu, le Hashira de l'eau. Son style de combat dynamique, sa personnalité intense et son design intéressant font de lui le favori des fans. Mitsui Kanroji, Hashira de l'amour. Derrière l'apparence mignonne et délicate de Mitsuri se cache une densité musculaire bien supérieure à celle d'un humain normal. Cela lui permet d'avoir une stature apparemment petite, mais une force qui rivalise avec celle de ses pairs, voire en surpasse beaucoup. Elle utilise un style de souffle unique appelé le souffle de l'amour, qui est basé sur le style de souffle de la flamme. Mitsuri a rejoint les Hashira pour éradiquer les démons et trouver un mari convenable. Quelqu'un qui soit plus fort qu'elle, elle est assez proche de l'Hashira serpent. Giyu Tomioka, Hashira de l'eau. Giyu est l'un des personnages majeurs de la série. Il a le plus de temps à l'écran de tous les Hashira et est aimé par les fans. Son comportement froid et calme fait de lui l'un des personnages les plus cool de la série. Il est le premier Hashira présenté au public lorsqu'il emmène Tanjiro chez son maître pour s'entraîner. Il utilise également le même style de souffle de l'eau que Tanjiro car ils se sont tous les deux entraînés avec le même maître. Ryojuro Rengoku, Hashira du feu. Rengoku est un individu fougueux, doux et excentrique. Il a fait sa première apparition majeure dans le film Train de l'infini et a impressionné le public avec son souffle de feu. Dans ce film, il se mesure au démon de rang supérieur Akaza. Le démon de rang 3 était également impressionné qu'il a même proposé de transformer Rengoku en démon pour qu'ils puissent vivre ensemble pour toujours et perfectionner leurs compétences à un niveau encore plus élevé. Bien sûr, Rengoku refuse. Muishiro Tokito, Hashira de la brume. Le Hashira de la brume a la tête dans les nuages et oublie souvent où il est et ce qu'il fait. Il est devenu un Hashira alors qu'il n'avait que 14 ans, montrant ainsi son talent prodige. En termes de perspective d'avenir, Tokito est définitivement le numéro 1. Tokito a contribué à vaincre le démon de rang supérieur 1, Kokushibo, et a facilement vaincu Gyoko pendant l'arc du village des forgerons. Sa force est indéniable, même s'il n'est pas mentalement présent la plupart du temps. Sanemi Shinazugawa, Hashira du vent. Sanemi est un personnage très impétueux qui impose aux autres chasseurs de démons un standard ridiculement élevé qu'il suit lui-même. Il est l'un des personnages qui ont combattu le Kokushibo dans le manga aux côtés de
Guillaume et Muishiro. Cet individu éclectique s'appuie sur son style de souffle du vent. Selon le démon du haut rang, il a atteint son apogée en termes de prouesse physique. Guillaume Himejima, Hashira de la pierre. Guillaume Himejima est le plus fort des Hashira de la série. Il a un sens de l'ouïe accru car il a perdu la vue. Cet individu pieux a atteint le sommet de ses capacités physiques et continue à se battre pour aller plus loin. Selon le démon du haut rang, Guillaume Himejima est le plus fort combattant qu'il ait rencontré en 300 ans. Et voilà sur quoi la vidéo se termine. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre ton plus gros pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube comme d'habitude. Et juste avant de quitter la vidéo, en description, il y a tous les réseaux de mon monteur, donc celui actuellement qui a fait cette vidéo. Alors n'hésitez pas à aller check ses réseaux, etc. Il répond à tout le monde normalement. Et donc bref, c'était Akazu. À la semaine prochaine. Ciao.